The Lord will fight for you, and you shall hold your peace. Il veut dire, l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Exode 14, verset 14, c'est verset ça nous va le considérer aujourd'hui, dans Ramdiem Bible Section. Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est moi-même Rem, si vous la caillou avec nouvelle vidéo ça. Chita là, aujourd'hui, nous allons regarder ensemble, Exode 14, verset 14. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Restez là, on se verra tout de suite après la pause que voici. Vous n'êtes pas sans savoir que RapDiem, Prométhée mot des mots, s'inscrit de cette dynamique de votre formation linguistique. En plus de Here is the word, denotation, connotation, words from speech et comment s'appelle. Et voilà maintenant on vous apporte cette section qui s'appelle RapDiem Bible Section. Pasteur, prédicateur, théologien, évangéliste, Jack. RapDiem Bible Section, c'est pour vous. Différence qui gagne dans construction phrase, différence dans esthétique grammaticale, rive dans équivalence phrase français à anglais. Tout ça c'est pour RapDiem Bible Section. Exode 14, verset 14, 2 Rois 6, 16, 2 Corinthiens 5, 17, Romains 8, 31. C'est parmi quelques versets bien connus qui ont besoin d'explication grammaticale, lexicale et équivalence. Abonnez-vous à la chaîne YouTube RapDiem Bible Section pour ne pas rater une miette dans la vidéo. I'm out. Même j'aime annoncé avant pause là, jeudi dans la vidéo ça nous va regarder ensemble. Exode, dans le livre Exode, Ancien Testament, Exode 14, verset 14. Mais avant d'aller dans verset 14, nous allons regarder d'abord verset 13 là. On a commencé dans verset 13 à verset 14. Donc, dans la vidéo, nous allons regarder ensemble deux versets. Je vais lire verset pour en anglais, ensuite, je vais lire en français. Et après, pour moi, eh bien, regarder qui ça qui gagne dans l'équivalence, dans la traduction. Est-ce que il y a quelques petits bagages, quelques petites subtilités pour m'expliquer où? Eh bien, à la fin de cette vidéo, vous aurez droit à certaines expressions, évidemment, expressions bibliques, qui a facilité ou une manière pour qu'à toujours continuer à apprendre de nouvelles expressions. Là, je prends Bible, je vais lire pour vous très rapide. Qui ça le dit? Exodus 14, verse 13 and 14. And Moses said to the people, do not be afraid. Stand still, and you will see the deliverance of the Lord, which he will accomplish for you today. The Egyptians you see today, you will never see them again. Verset 14. The Lord will fight for you, and you shall hold your peace. C'est ça, partie anglais a dit. On regarde très rapide qui ça français a dit. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez donc le silence. C'est ça, il dit. Maintenant, nous allons regarder dans la partie équivalence pour nous regarder comment phrase est tombée. Est-ce que tel mot égale à tel mot directement ou bien est-ce que tel mot tombé ou bien est-ce qu'il y a un mot différent qui est égal à un autre mot différent dans l'autre langue? Eh bien, pour traduction, il commence, il dit do not be afraid. Do not be afraid qui veut dire justement ne craignez pas. Pas de problème, qui traduit comme pape. Pape, ne craignez pas. Ensuite, il continue pour le dire stand still. En anglais, on est capable de dire stand still ou bien stand firm qui veut dire rester en place. C'est ça verset à dire, il dit. Mais pourtant, stand still, bien doit veut dire can be ferme. Can be jump à la guerre, on dit stand still. Et verset à continuer pour le dire you will see the deliverance of the Lord. You will see the deliverance of the Lord. Qui traduit comme, eh bien, regardez la délivrance que l'Éternel will bring you today, va vous accorder aujourd'hui. La continuance, par exemple, le verbe bring, on connaît qui traduit comme apporter. Par exemple, I bring something for you, moi porter un bagage pour vous. Et puis, français à même vidéo, eh bien, il veut dire, et l'Éternel va vous accorder, ok, l'Éternel va vous accorder, blablabla, quelque chose, comme quoi dirait to bring égale avec accorder. The Egyptians you see today, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, you will never see them again. Vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Donc, Égyptiens que aujourd'hui, on pas voyer encore. Et verset 14 a dit, the Lord will fight for you, and you shall hold your peace. L'Éternel combattra pour vous, will fight for you, the verb to fight, will fight for you, and you shall hold your peace. Qui veut dire, et vous, gardez donc le silence. On regarde dans la partie grammaire très rapide pour nous voir qui ça qui gagne. Dans la partie grammaire, il commence avec do not be afraid. Do not be afraid, c'est un command. Command, c'est un capable de un impératif qui veut dire pape. Ou bien, on va dire fear not. Ça veut dire pape. Parce que to fear veut dire craindre, ok? Craindre, avoir peur de. Donc, craindre, fear not, ou bien do not be afraid, qui c'est pape. Et puis il dit stand still. Stand still qui veut dire camper ferme. Camper ferme, camper ferme dans la prière. Stand still in prayers. Par exemple, il va dire stand still because the Lord is with you. Camper ferme, camper diam, camper ferme, parce que Seigneur, mon Dieu, avec vous. L'autre expression qu'a montré avec still, ou toujours une still là-dedans, c'est l'expression qui c'est
problem still remain. Ça veut dire problem still remain. Ça veut dire problème pas fini. Problème pas fini, c'est comme ça me dit ça, oui. Ou pas qu'on a parlé parfois, parler avec quelques amis, vous dit, man, you know what? Monsieur, ouais, monsieur, mais c'est problème pas fini, attendez. À moi dit ça, problem still remain. Pour moto avec Timo still là, qui a toujours formé expression ça. Et puis il dit, the Lord will fight for you. L'Éternel combattra pour vous. Maintenant, the verb to fight, qui veut dire combattre, futur simple, will fight, combattra. Mais the verb to fight, yo combattant, brûler ça fighter. Fighter, c'est combattant. Ou même qui regarde football, surtout Premier League, ça veut dire Britannique, UK, football en Angleterre, commentateur yo toujours répéter mot ça, man, this footballer has the fighting spirit. Ça veut dire, footballer ça gagne l'esprit de compétition. Fighting spirit. Combativité, l'esprit de compétition. Jeune défenseur Barcelone, par exemple, si jeune Koubassi, Pau Koubassi, he has the fighting spirit. Monsieur gagne l'esprit de compétition. Ils sont combattants nés. En français, je dirais son niaque. Monsieur son niaque, les gagnants, ça me capable l'esprit de compétition. Donc c'est ça, fighting, fighter, et puis fight, dans le verbe. Et puis, le verset a dit, you shall hold your peace, qui veut dire garder le silence. Mais normalement, et côté silence là même dans l'anglais, à côté silence, ou cap demander tout ça. Ah, mais c'est ça que fait toujours du anglais biblique là totalement différent de ce que tu as pensé. M'pap dit, par exemple, m'pap dit, you shall keep your silence, ou bien keep your silence, on va dire comme ça. Non. C'est you shall hold your peace, qui veut dire vous devez tenir votre paix. On va y consal ta kavle dit, si nous avons traduction mot à mot. Mais non, c'est pas ça non. Ou pas qu'à faire sauver, ou yon pas qu'à dire sans penser. C'est ça lié à pour dire. Maintenant, si ou pas qu'on ça lié à, c'est là le demander pour chita pour apprendre lire. Est-ce que là? Eh bien, qui ça me veut retenu dans la vidéo, c'est stand still. Comment on dit l'expression stand still? J'ai dit, on dit stand still ou bien stand firm, qui veut dire camper diam. Can be firm, par exemple, stand still in prayers, camper diam dans la prière. Deuxième expression v'lo kembe, c'est ça qui dit problem still remain. Problème pas fini. Expression v'lo kembe, c'est fighter, qui veut dire combattant. Quatrième expression v'lo kembe, c'est fighting spirit, esprit de compétition, esprit de combativité. Commentateur toujours dit dans la première ligue là, regardez par exemple match Manchester United, Manchester City.